Ensemble, comme au temps où EDF-GDF était encore une entreprise unique du service public. Venus de Moulins, du Puy, de Clermont et de Vichy, ils avaient prévu de se réunir à l'intérieur de la centrale de Baillé, tentative avortée. Mais ces militants CGT continuent de crier leur refus de la mise à mort du modèle énergétique français. Je pense qu'il y a un désengagement complet de l'État, puisque d'autres pays en Europe ont refusé les injonctions européennes. Et on peut facilement imaginer aujourd'hui que l'État, par le biais de la braderie de sa production hydraulique et autres, a passé un deal avec la Commission européenne, quoi. Alors face aux représentants de la direction, ils réclament un pôle public de l'énergie. Vous avez l'air d'oublier quand même que vous êtes coupable. Vous avez joué les collabos pendant des années au gouvernement, avec les gouvernements successifs, sur la transformation de nos établissements. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le pays et au niveau mondial pour satisfaire les revendications. Alors qu'on arrête de nous bassiner avec ça. Le problème, c'est aujourd'hui, la question, c'est de la répartition des richesses. Réponse de la direction, les décisions sont avant tout politiques. 4000 nouvelles suppressions de postes sont annoncées en 2016. Et ce matin, on insiste pour dire que les consommateurs ne seront pas épargnés. Ici, dans le cadre de certaines revendications. L'outil industriel a été financé par leurs impôts, a été financé par le paiement de leurs factures. Qu'aujourd'hui, on nous enlève notre outil. Donc on va forcément détruire de l'emploi au sein de nos entreprises. Mais ce que le consommateur n'a peut-être pas conscience, c'est que le fait de donner cet outil industriel-là à des capitaux privés va augmenter le prix sur leurs factures. En 10 ans, le prix de l'électricité a augmenté de 30%, celui du gaz de 80%. Les bénéfices nets cumulés de GDF, Suez et EDF SA s'élèvent, eux, à plus de 5 milliards en 2014.